Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation et flow. Aujourd'hui, nous allons faire plusieurs cas pratiques afin d'illustrer concrètement les possibilités offertes par les rôles d'utilisateur. Nous allons voir comment personnaliser les droits d'accès pour un utilisateur et comment ajuster ses permissions en fonction des besoins de l'organisation. Commençons par nous connecter avec le compte de John Williams, qui a les rôles portail uniquement et ressources humaines. À ce stade, John aura accès uniquement au portail. Grâce à la règle de cumul des rôles, vue dans la leçon précédente, il peut accéder à tous les processus publiés, lire leur documentation, télécharger les fichiers joints et laisser des commentaires. Vérifions cela. L'interface affiche tous les processus disponibles. En cliquant sur un processus, John peut ouvrir la documentation complète. Il peut également télécharger le PDF ou laisser un commentaire. Nous allons maintenant supprimer le rôle portail uniquement associé à cet utilisateur et conserver le rôle plus restreint, ressources humaines. Ce rôle donne accès uniquement au portail pour voir et télécharger la documentation de deux processus, remboursement des frais et recrutement, avec des actions limitées. Nous validons ce changement, puis nous nous reconnectons avec le compte de John. Maintenant, il ne peut voir que ces deux processus de ressources humaines. Il peut accéder à leur documentation et télécharger les pièces jointes, mais il ne peut plus laisser de commentaires. Cela confirme que les autorisations associées au rôle ont été correctement appliquées. Même si nous souhaitons restreindre l'accès de John, il peut être utile qu'il conserve une vue d'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Pour cela, nous allons lui accorder l'accès au paysage de processus utilisé comme page d'accueil du portail sans modifier ses droits sur les autres processus. Nous modifions le rôle ressources humaines et activons l'accès au paysage de processus Mon entreprise. Après avoir confirmé, nous nous connectons avec le compte de John. Il peut maintenant consulter le paysage de processus, mais son accès reste limité aux deux processus des ressources humaines. S'il clique sur un autre élément, il n'est pas redirigé vers sa documentation. Nous voulons maintenant que John puisse laisser des commentaires sur les processus auxquels il a accès. Pour ce faire, nous allons créer un rôle complémentaire. Dans l'onglet Rôles, nous cliquons sur l'icône plus pour créer un nouveau rôle appelé Coordinateur des ressources humaines. Nous définissons un accès uniquement au portail et donnons la permission de rédiger des commentaires sur les deux processus des ressources humaines, remboursement des frais et recrutement. Nous n'avons pas besoin d'autoriser l'affichage ou le téléchargement de ces deux processus, car ces droits sont déjà accordés par le rôle principal. Nous attribuons ce rôle complémentaire à John. Nous accédons de nouveau à son compte. Il peut maintenant écrire des commentaires sur les deux processus concernés. Dans cette partie, nous allons voir comment vous pouvez permettre à un utilisateur de modifier des processus spécifiques sans lui donner un accès complet au système. Cela permet de déléguer des responsabilités tout en conservant le contrôle de l'environnement. Douglas Miller a actuellement le rôle administrateur. Il peut tout gérer, utilisateur, licence, processus et paramètres. Mais nous voulons restreindre ces permissions afin qu'il ne puisse modifier que deux processus. Remboursement des frais et recrutement. Nous allons créer un nouveau rôle analyste de processus ressources humaines. Dans ce rôle, nous autorisons l'accès au portail. Nous autorisons l'accès aux pages de l'espace de travail sans droit de configuration. Nous n'activons pas les options « Autoriser l'édition de tous les processus » et « Autoriser la création de processus ».
Nous sélectionnons ensuite uniquement les processus remboursement des frais et recrutement, puis activons les options suivantes, modifier, publier et désactiver la publication. Nous supprimons son rôle administrateur et lui attribuons ce nouveau rôle. Connectons-nous avec le compte de Douglas. Les écrans de gestion de l'environnement ne sont plus accessibles. La création de nouveaux processus est désactivée. Notez qu'avec ces permissions limitées, cliquez sur le bouton « Plus » ouvre directement l'écran de création d'éléments de travail. De plus, la fenêtre de sélection de processus dans l'éditeur ne permet pas la création d'un nouveau diagramme. L'utilisateur peut accéder uniquement aux deux processus des ressources humaines et a la possibilité de les modifier, de les publier ou de désactiver leur publication. C'est un moyen efficace pour déléguer des tâches sans donner accès à l'ensemble des processus. Dans cette partie, nous allons vous présenter la notion de propriétaire d'environnement qui permet d'assurer un accès sécurisé et continu à votre environnement. Chaque environnement a un propriétaire par défaut, généralement l'utilisateur qui l'a créé. Ce propriétaire ne peut pas être supprimé de l'environnement afin de garantir qu'au moins un utilisateur dispose toujours d'un accès. Si le propriétaire quitte votre entreprise, vous pouvez demander un transfert en contactant notre équipe de support et en fournissant les deux informations, l'adresse email du nouvel administrateur souhaité et l'ID de l'environnement. Merci d'avoir suivi ce cours consacré aux études de cas sur les rôles d'utilisateurs dans Airflow. Comme vous l'avez vu, il est possible de gérer les accès et les permissions avec précision en combinant les rôles ou en définissant des configurations d'accès personnalisées. Ce cours marque également la fin de notre formation. Nous espérons que ce cours vous a aidé à tirer pleinement parti de la plateforme et à organiser votre environnement selon vos besoins. Si vous souhaitez souscrire à l'un de nos plans, vous pouvez consulter nos offres sur notre site web. Si vous disposez d'un plan entreprise, vous pouvez contacter notre équipe de support directement via notre outil de chat. Merci encore et à bientôt pour découvrir davantage de contenu Airflow.